Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Cazobon. Et au sommaire aujourd'hui, l'assurance maladie qui lance son appli mobile, la sieste recommandée par les spécialistes à tous les âges et le chiffre du jour. Et on commence par la semaine européenne de la vaccination qui débute aujourd'hui. Une initiative de l'Organisation mondiale de la santé qui cherche à attirer l'attention dans plus de 20 pays sur les bénéfices de la vaccination, quoique ceux qui y sont contre en disent. En France, la méfiance à l'égard des vaccins prend de plus en plus d'ampleur, accentuée par des épisodes de rupture de stock. La campagne 2016 s'échine donc à rappeler que le vaccin est un geste de prévention qui va au-delà de soi-même. En se protégeant, on protège les autres. L'Institut de veille sanitaire rappelle la nécessité de ne pas enterrer trop vite des épidémies et de graves maladies dont on a oublié les dégâts. L'assurance maladie lance son appli mobile. Vous cherchez un dentiste près de votre lieu de travail, un dermato en vacances près de la maison de vos grands-parents ou encore un kiné qui reçoit après 19h, vous pouvez désormais le faire grâce à l'appli de l'assurance maladie. Une appli qui offre également la possibilité de géolocalisation et qui permet de savoir si le praticien recherché est un homme ou une femme, s'il prend la carte vitale, dans quelle catégorie d'honoraires il exerce. On y trouve aussi tous les établissements de soins en France, hôpitaux publics ou privés, sans oublier les cliniques. À vos smartphones donc pour télécharger gratuitement sur l'App Store ou Google Play l'annuaire santé d'Amélie.fr. Et puis Julie, vous allez être rassurée, vous n'êtes pas seule. Un adulte sur 5 somnole en journée. Oui, vous avez sûrement. Attendez, il y a un petit décalage horaire pour moi, ça va passer. Vous avez connu ça donc, vous rentrez de déjeuner ou de petit déjeuner, vos paupières sont lourdes, vous piquez du nez et tentez de vous planquer derrière votre ordinateur ou votre micro, mais ça se voit un peu plus. Pourtant, pas de honte à avoir selon les spécialistes, la sieste est un besoin physiologique. Voilà. La recommandation émane du très sérieux think tank Terra Nova qui élargit son champ de réflexion et qui s'intéresse donc à notre sommeil, la deuxième préoccupation santé des Français, juste derrière l'alimentation. Pas besoin de dormir des heures, une micro-sieste de 15 à 20 minutes suffirait. Une nécessité qui mériterait d'être reconnue par les entreprises qui pourraient alors aménager des salles. Le docteur Giordanella est le co-auteur d'un rapport sur le sujet. Il est au micro de Jeanne Daudet pour Europe 1. Il suffit d'une salle un peu calme, on peut éteindre les néons pour repartir en pleine forme. On s'est rendu compte que cette petite pratique augmentait l'efficience de leur travail et diminuait l'absentéisme. Parce qu'après, un jour, on ne pourra plus se lever et dire « il faut que je m'arrête ». 20% des adolescents qui souffrent d'acné ont des pensées suicidaires. Oui, une enquête de chercheurs britanniques en dermatologie tire la sonnette d'alarme quant aux conséquences psychologiques de cette maladie comme les autres et non dues à la saleté comme trop souvent entendu. En moyenne, 80% des adolescents souffrent d'acné, dont 15% sous une forme sévère. 20% des adolescents ont déjà mis fin à une relation amoureuse à cause de ce trouble dermatologique. 60% des patients ont déjà subi des agressions verbales liées à l'aspect de leur peau. Et plus grave encore, 20% des adolescents qui souffrent d'acné ont des pensées suicidaires. Enfin, dans 70% des cas, l'acné est vécu comme une catastrophe. Les médecins prônent donc le respect. Nous devons aider ces personnes à surmonter ce trouble au lieu de les dénigrer et de les stigmatiser. Et on termine avec le chiffre du jour. 6 pays africains pourraient éradiquer le paludisme d'ici 2020. L'Algérie, le Cap-Vert, le Swaziland, le Botswana, l'Afrique du Sud et les Comores. C'est donc une très bonne nouvelle puisque cette maladie potentiellement mortelle, due à une piqûre de moustique infectée, touche en premier lieu l'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup Anne.